Bien le bonjour à vous, belles âmes. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance à choix multiples. Il y aura 3 choix. Alors, on me dit de prendre pour le choix numéro 1 cette plume de buse. Pour le choix numéro 2, cette bougie rouge. Et pour le choix numéro 3, un dessin de la très connue Pablo Picasso. Tu es un soleil. C'est une petite peinture. Donc la plume, la bougie ou le soleil. Je vous laisse choisir tranquillement. Choix numéro 1, la plume. Aérien. Vous êtes en train de devenir aérien. Je vous dis ce que je reçois, vous savez. J'entends quand on aère, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui entrave, il n'y a plus rien qui éblouit, il n'y a plus rien qui empêche de respirer, il n'y a plus rien que cette question de « Ok, qu'est-ce que je fais là? Quel est le pas suivant? Où j'en suis? Qu'est-ce que je ressens ?» De vraiment se recentrer sur le ici et maintenant. C'est très agréable. Ok, très bien. Alors, avec les cartes. Tarot psychique pour la plume. Chakra du 3e œil et autorité. Ah, c'est intéressant. C'est se fier à... J'entends se fier à son apparence. Ce que ça me dit, c'est de faire le point sur soi, et non pas le soin sur poids, ça ne veut rien dire, en s'observant, en se regardant physiquement et en voyant comment on est. Alors c'est marrant, hein, ça me parle de la morphologie, comment est mon corps, et il y a plein de recherches à ce sujet sur ce que ça implique. Comment sont mes vêtements? Quelle place je mets dans le soin vraiment de mon apparence? Comment est mon corps physiquement? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des choses que je laisse mûrir encore, pourrir à l'intérieur de moi? Est-ce que mon corps va bien? Est-ce qu'il y a des tensions qui m'appellent quelque part? Faire un état des lieux avec le 3e œil, c'est-à-dire vraiment avec cette hauteur de pas de juge, pas de flatterie. Vraiment ce regard neutre de où j'en suis. Miroir, mon beau miroir, où est-ce que j'en suis là? Dis-moi. Et vraiment de se laisser guider par ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent, les douleurs qui tout à coup vont s'exprimer puisqu'on donne l'attention. Et vraiment reprendre le pouvoir là-dessus. Ne plus laisser dire au corps médical ou à quelqu'un qui vous connaît bien, hein, mais toi, depuis le temps que tu es, je sais pas, hein, quel est le mot que je cherche là, quand on est tout pouf, que l'énergie vitale nous quitte. Dépressif, oui, mais toi, t'es dépressif depuis des années. On se regarde, on dit, ok, c'est vrai que j'ai été dépressif longtemps, je m'en rends bien compte, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Ok, j'ai été diabétique longtemps, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Asthmatique, tous ces trucs-là là, qui nous caractérisent quelque part, mais est-ce qu'on a encore besoin de ces... d'attirer l'attention sur soi, de se protéger, de ne pas exprimer sa colère de façon à ce qu'elle s'exprime par la peau, etc. etc. Hein. Il peut y avoir des raisons multiples à ce qui nous arrive. Et c'est se regarder tout en douceur, tout en tendresse, d'un point de vue maternel, paternel, vraiment d'être ses propres parents bienveillants. Et s'observer tout simplement. Waouh! Alors, du coup, le groupe 1, il semble qu'il y a eu beaucoup de vide de fait pour revenir à l'essentiel. Ok, merci.
Reconnaissance et récompense triomphent. Waouh. C'est comme si c'était une ultime avancée avant l'étape suivante qui sera, accrochez-vous bien quand même, hein, qui sera très élevée, très exigeante, j'entends, très tournée vers l'autre. Et j'entends très centrée vers l'autre, ça veut dire que ça vous oblige vraiment à avoir un centre déjà très, très clair, très aligné, d'être vous très centré. Et justement, c'est peut-être parce que vous êtes en mesure de faire ça me fait nettoyer votre colonne vertébrale, d'avoir nettoyé cette structure, voilà, d'avoir fait ce grand ménage qui va vous permettre là maintenant de vous ouvrir sur autre chose. Mais ça va vraiment être passion enflammée, il y a vraiment le feu. Vous avez réglé ces histoires de feu en déséquilibre et c'est vraiment puissant, créatif. Et c'est vraiment, je sens que c'est très aligné. Oui, c'est très exigeant. C'est très exigeant et ça va vraiment vous demander d'être très aligné. Très très aligné. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce jeu? Je ressens subitement de la fatigue, comme si vraiment on vous disait maintenant là, cette phase-là, c'est vraiment du repos, du prendre soin de soi, se centrer sur soi, faire des soins à soi d'abord. Et ça me remonte encore le bas de la colonne. Il y a vraiment quelque chose entre les hanches, le bassin et le bas de la colonne. Il y a quelque chose là, comme si ça me faisait faire un massage. C'est même pas les muscles, hein, c'est un massage énergétique. Il y a vraiment une grosse quantité d'énergie là qui est bloquée. Alors on va regarder ça. Cette énergie bloquée en bas du dos là, c'est quoi s'il vous plaît? Merci. Croiser des chemins. C'est comme s'il y avait justement une tension de ouais, je sens bien qu'il y a un départ. Et c'est comme si les jambes, vous savez, comme le chat, les jambes veulent y aller déjà. Et en même temps, il y a les doutes, il y a l'appréhension, il y a tout ça. Et c'est juste laisser le temps à cette énergie de se poser, de se déposer. Reconnaître aussi toutes ces parts. Ne pas en mettre une de côté nécessairement, ne pas foncer quand on sent que tout le corps n'est pas prêt. C'est vraiment important que tout le corps vous accompagne là, dans ce mouvement vers l'avant. Donc vraiment prendre soin du corps physique, prendre soin des énergies. N'hésitez pas à faire un soin. Il y a la pleine lune là qui arrive, le 29 je crois. Ouais c'est ça, il y a les énergies de la pleine lune aussi. Donc vraiment prenez soin de vos énergies et de vos corps physiques et subtils. Donc croisez des chemins, vous sentez bien. Vous sentez que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre qui arrive. On vous dit, elle n'est pas sortie mais elle a sauté quand même. On vous dit vraiment de travailler sur la confiance en vous. J'entends, ça ne tombe pas sur vous par hasard. Vous voyez à quoi ça se réfère. Quand je parle de ça, c'est les appels. Professionnels ou des choses qu'on vous demande. Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Est-ce que vraiment quelque chose où on vous demande de vous investir? C'est pas du hasard. Il y a vraiment quelque chose qui va dans un mouvement beaucoup plus grand et c'est soit le début de quelque chose, ça peut être le début d'une grande aventure. Ouais. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Les rencontres sont fortes en ce moment, j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose avec les météores? Blocage karmique. Et ouais, on était sur le blocage en bas du dos. Ok, blocage karmique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations? Ouais, ça me dit de faire un petit soin en bas du dos. Moi, je veux bien essayer, mais c'est vrai que ça, c'est plutôt du cas par cas. Hein, c'est pas... Libération d'un blocage. J'adore. Ok.
Ce n'est pas cet usage qu'on fait d'un bol. Je sais, mais j'ai pas mon tambour. J'ai fait arrêter de sonner, je suis désolée. Tambour, viens! Très désobéissants les enfants aujourd'hui. Ok, ce blocage, est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus ou c'est pas nécessaire? Trimestre en cours. Ouais, donc c'est assez rapide hein, le départ de ce qui est là devant vous. Soit vous n'en avez pas encore connaissance pour certains, mais la plupart sentent quelque chose ou ont déjà commencé, ou ont déjà initié, ont déjà posé l'intention en tout cas. Lignée familiale. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette lignée familiale? Merci. Ralentissement. Ok, il y a des choses à gérer. En même temps, c'est ça, hein, les reins, le bas du dos, c'est le transgénérationnel. Est-ce qu'il y a une carte à l'envers? Non. Ralentissement, ok. Quoi d'autre? Protection et réalisation. Ok, donc tout est sous contrôle. Tout est pris en charge, c'est en cours. Ça vous demande, vous, vraiment de vous détendre. Voilà, de détendre le corps. Ah, c'est pas rien ça. Détendre le corps. Respirer dans la colonne d'air. Et observer ce qui se présente. Ce que vous ressentez. Vraiment faire ce bilan. Ça, c'est votre job. Le reste, c'est sous contrôle universel. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Choix à faire, délire. Hein. Il y a croisé des chemins tout à l'heure. Des choix à faire. Apaisement des émotions, d'accord. Donc là, on est dans... Pour moi, de ce que je ressens, c'est sur les lignées familiales. Et en fait, il y a des choses en fait qui prennent beaucoup, beaucoup de place encore, même si vous avez déjà travaillé dessus. Et ça, c'est souligné. Hein. C'est pas un détail, c'est pas une illusion. Vous avez beaucoup travaillé dessus, sauf que c'était très profond. Et il est possible qu'il reste encore des choses à aller voir pour apaiser, 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 apaiser. Alors là, ça m'a fait tout à l'heure faire du bol et là, ça me dit vraiment de faire un micro-soin en bas du dos. Non, c'est pas un micro-soin, ok. C'est un coup de karcher énergétique. Ah, ça bouge la structure osseuse. Ça bouge le corps, ça bouge. C'est génial. Ah, je trouve ça fascinant. Ça écarte les vertèbres, ça détend vraiment tout ça là. Les nerfs, les os. Je suis pas forcément sur les muscles, hein. Je sens pas que ce soit les muscles. C'est vraiment comme si l'énergie était bloquée entre les nerfs, les os. Ça fait un agglomérat là. Ok. C'est pas pour rien qu'elle a la plume. Hein. Elle s'invite beaucoup. Justement pour mettre du frais, pour renouveler les énergies là. Elles étaient chaudes et humides, vous savez, comme un marécage. Ok. Bon, ça continue à travailler. Ouais. Bon, très très bien. Autre chose hein, sur ce blocage. Passage à l'action. Ok, donc c'est débloqué. Maintenant, vous pouvez passer à l'action. Très très bien. Que prends-je? Non, ça. Très bien. Ok. Alors, sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qui se propose avec ce jeu? Pour la plume, s'il vous plaît. Le cercle de la plume. C'est ça, c'est comme si c'était 3 cercles. Et on est ensemble dans ce cercle. Heureux hasard. Oui. Je sentais tout à l'heure que vous ne seriez pas seul.
Attendez, il y a peu d'espace, on va en faire un peu. Voilà, j'ai fait de l'espace. Donc ça me disait heureux hasard. Et en effet, je ressens vraiment des coups de pouce du destin, que ce soit des rencontres ou des aides absolument inattendues ou des changements d'attitude auxquels vous ne pouviez absolument pas songer. Et votre rêve ou votre entreprise qui était absolument impossible en l'état devient subitement très fluide, très facile, facilité, aidé. Enfin, c'est vraiment... ça tient du miracle. Hein. Ça tient du miracle. Et j'ai vraiment la sensation que ça sera assez fréquent. Et plusieurs fois. Ouais. C'est comme ça que vous saurez vraiment que vous êtes encouragé sur la bonne route, quoi, tout simplement. Confiance, la symphonie inachevée. Ok, donc c'est ça, hein, ayez confiance sur quelque chose dont vous ne voyez pas le bout, là. La symphonie inachevée, c'était joli, ça avait fière allure, et puis il y a eu un changement, il y a eu une fin, en tout cas une clôture de quelque chose. Soyez confiants, il y a vraiment des aides qui arrivent sur votre chemin. Les destinées et flexibilité. C'est ça. Il y a des choses qui sont prévues. Même si vous n'en avez pas encore connaissance, même si vous les pressentez mais que vous ne voyez rien, c'est prévu. Et là, on vous demande d'avoir confiance, comme on vient de vous dire, et surtout de ne vous attendre à rien, c'est-à-dire d'être prêt et prête à modifier des choses, à déménager, à faire autrement, à complètement modifier quelque chose dans laquelle vous vous sentiez bien, il y avait une certaine routine, il y avait quelque chose vraiment qui vous plaisait bien. Sauf que du coup, ça va pas fonctionner avec les nouvelles énergies qui se proposent à vous. Et on va vous inviter vraiment à complètement modifier vos habitudes, vos façons de faire. Et ça va se révéler très productif. Productif dans le cœur, dans la joie générée. Voilà. Lâcher prise et la confiance, c'est vraiment les mêmes messages. Donc soyez vraiment très tranquille, très confiant sur ce qui vient vers vous. Voilà, donc vraiment faites ce bilan sur vous, prenez le temps de détendre votre corps, de focaliser vraiment sur le bas du dos et de détendre ces énergies un petit peu cristallisées là. Et ayez confiance, vraiment ouvrez-vous à ce que la vie vous propose, aux cadeaux que la vie vous amène. Et ça me dit vraiment de vous inviter à dire oui. Quoi qu'on vous propose, dites oui. Ça me fait rire par rapport à des trucs qu'on m'a dit hier où j'ai dit non. On nous invite à dire oui, on vous invite à dire oui. Oui, un grand oui. Malgré la peur, malgré le challenge, malgré le défi, parce que c'est ça qui va vous faire vivre en fait. C'est de dépasser cet espace que vous connaissez et d'y prendre un plaisir fou. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est beau, c'est la carte qui est sur la boîte du jeu. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe? Le cercle de la plume. J'aime beaucoup cette notion de cercle. Je la vois. Hein. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et puis revirement de situation. Il y a vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est ça, donc soyez vraiment responsable de vos énergies, soyez responsable de vos rêves, de vos envies, et ouvrez-vous à ce que la vie va vous proposer et qui est très inattendu et en même temps faramineux et splendide. Je vous souhaite le meilleur, cher cercle de la plume. Prenez soin de vous, soyez heureux et puis n'hésitez pas vraiment à nettoyer encore et encore pour ouvrir grand votre cœur et votre réussite, votre évolution vers vous-même.
J'allais dire Satnam, le truc que je ne dis jamais. Donc voilà, Satnam, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Merci beaucoup. Pour vous qui avez choisi la bougie rouge, et on me dit de ne pas l'allumer. C'est comme si c'était vous la lumière. Il fallait pas l'allumer, ou pas encore en tout cas. Oh, la bougie rouge. Que nous dit la bougie rouge? Ça me fait prendre l'oracle de l'énergie. Où ça nettoie. Une crise de confiance. Une crise de confiance dans le positionnement à prendre dans une situation. Il y a une situation qui fait que vous avez une posture très ambivalente et qui vous amène justement tous ces paradoxes, tous ces conflits. Tac, 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 tac. C'est oui, non. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ça me dit de l'allumer maintenant. On va mettre la lumière là-dessus. J'adore. La symbolique. Ok, on allume ces deux bougies. La verte et la rouge sont côte à côte. Ok, très très bien. Alors, pour la bougie rouge, s'il vous plaît. Le cercle de la bougie rouge est ouvert. Ouh, merci. Alors, ok. Patience, action, jalousie. La vague doit passer. C'est comme s'il y avait une vague de froid glacial. Hein. Avec la jalousie, c'est de l'austère, c'est du non, c'est du fermé. Et on vous dit, avant le passage à l'action, patience. Attendez que la vague passe. C'est comme si, je vous dis ce que je ressens. Une personne ou une situation ou un groupe de personnes sont pour l'instant en plein milieu du chemin, exactement là où vous voulez passer, comme un nid de serpent. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, qu'il faut que vous traversiez, que vous passiez en force. Et là, on est en train de vous dire que nenni. Regarde sur ta droite, regarde sur ta gauche, il y a des baies. Consomme-en autant que tu le souhaites et attends. Parce que c'est comme si la situation allait se résorber d'elle-même, mais comme si la situation ou les gens ou la personne va s'auto-détruire. Alors, c'est un peu violent, mais il va y avoir quelque chose qui fait que, comme par magie, pouf, le chemin va tout à coup se libérer totalement et vous allez pouvoir passer à l'action avec vos idées, votre fougue, votre entrain, et il n'y aura plus aucune entrave. C'est très étrange. Pour l'instant, le corps est très bloqué, je sens au niveau du ventre, au niveau vraiment de la ceinture abdominale. Oh, j'adore les... C'est les plantes qui font ces images, cet art pictural. Merci. C'est vraiment la ceinture abdominale là qui... Mais c'est comme si on essayait... C'est très étrange ce que je ressens. C'est comme si on essayait de vous entraver, de vous retenir. Mais en fait, le conflit en lui-même se nourrit de lui-même et de ce fait, on vous met de côté, on vous oublie, ce qui vous convient très bien. Et en fait, c'est comme si la situation en elle-même, le problème en lui-même, l'entrave en tout cas, va pouf. Oui, c'est ça, s'auto-détruire, quoi, disparaître. Alors, ça me fait travailler sur l'entrave, la personne ou le groupe de personnes, la situation problème. Ça me fait comme la mettre vraiment dans une bulle pour qu'elle vous oublie complètement et qu'elle vous laisse vous retrouver vos énergies, vos forces physiques et votre énergie à vous permettre de vous recentrer. C'est comme si ça vous coupait, ça fait tout à coup ça fait tampon, ça vous coupe de cette situation, ça la sort de votre tête ou voilà, c'est ça, ça vous permet vraiment de vous recentrer en vous, pour vous, par vous. Très bien. Ça travaille fort. Parce que du coup, ça vous libère beaucoup d'espace, vous, dans votre tête. Ça tourne vraiment en boucle à l'intérieur de vous.
comment je fais, comment je fais, comment je fais. Eh bien, ne faites rien. Laissez la situation s'auto-gérer. Corne d'abondance. Corne d'abondance. Intéressant, hein? C'est marrant parce que je vous parlais de consommer des baies, consommer des fruits, et là, c'est vraiment ça. Ça vous encourage vraiment à regarder ce qui est dans votre vie, là, symbolisé par ces fruits et tout ça. Qu'est-ce qui est dans votre vie, là, que vous pouvez regarder et de quoi est-ce que vous pouvez vous nourrir et apaiser? Comment est-ce que vous pouvez apaiser votre corps? Apaiser, reposer. L'éloigner de toute contrainte. Il est très contraint, votre corps. À de multiples pressions extérieures. Ouais, contrat. Il y a vraiment quelque chose qui vous entrave, mais c'est quelque chose d'extérieur à vous. Et si vous détournez votre regard de ça, et que vous nourrissez votre âme, votre esprit et votre corps, ça va s'auto-gérer. C'est très étrange, hein? Alors, repos et ressourcement, yin-yang, anxiété. Voilà. Il y a vraiment une situation qui vous déstabilise énormément, qui vous épuise, qui vous occupe. Et on vous demande de vous reposer, de vous recentrer sur vous, dans votre équilibre. Prenez le temps du silence, du rien, de la lecture, des mots croisés, du rien. Prenez le temps du rien. Le corps réclame ce rien. Voilà. Du coup, ça vide la tête. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci. Porte vers l'amour, indécision. C'est comme si cette situation, alors soit c'est ça la situation, soit c'en est une autre. Mais de ce que je ressens, en tout cas, vous êtes perturbé dans ce qui vous touche véritablement, profondément. Donc là, ça serait quelque chose de cœur, que ce soit une relation ou vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et c'est comme si la situation problème vous détournait l'attention, vous détournait le regard. Sauf que c'est ça qui mérite votre attention. C'est ça qui résonne à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose qui résonne énormément en vous. Voyez si ça vous parle. Et puis, si tel est le cas, on vous invite vraiment à réagir rapidement parce qu'il est possible que, ok, la situation problème va s'auto-gérer, mais il est possible que cette situation qui vraiment vous tient à cœur s'en aille aussi, parce que vous aurez donné votre attention ailleurs. Donc là, l'idée vraiment, c'est de revenir dans votre abondance, dans ce qui est véritablement dans votre vie, et de vous recentrer sur vos priorités. Quelles sont mes priorités? Oui. C'est comme si, je vois le rouge là, et la bougie est rouge aussi. C'est comme si vous étiez vraiment centré sur votre colère, sur votre insécurité, quelque chose qui n'est absolument pas comblé, pas rassasié, et vous êtes centré dessus au lieu de regarder tout ce que vous avez. Et là, on vous dit, porte ton attention sur les gens qui sont là pour toi, sur tout ce que tu as de bon dans ta vie, tout ce que tu as créé qui est là. Oui, même si c'est transitoire ou impermanent, ou on sait bien hein, qu'il ne s'agit pas de s'attacher aux choses et de s'y raccrocher. C'est juste là, c'est détourner le regard de ce qui ne va pas en somme et de revenir dans sa paix intérieure, dans la sécurité, revenir dans l'amour, revenir dans ce qui est vraiment essentiel pour vous. Voilà, c'est ça. Sans quoi vous allez vraiment perdre quelque chose. Là, on vous dit vraiment de faire attention. Le monde.
Regardez les choses dans leur ensemble. C'est comme si vous étiez en train de fragmenter, de sectionner. Et de ce faire, c'est vous que vous sectionnez. Il y a des parts de vous qui ne sont pas reconnues. Et juste de le stipuler, là, ça rassemble, ça réunifie dans l'équilibre, dans l'alignement. Une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. Ok. Donc c'est en ça que c'est important de patienter avant de passer à l'action. C'est parce que pour l'instant, votre vision est encore fragmentée, on va dire. Guérisseur de tous les temps. Ok, une fois que vous aurez vraiment pris ce temps pour vous rassembler, pour vous reposer, pour vous remettre dans vos énergies, les choses devraient reprendre vraiment leur fluidité. Mais ne négligez pas ce qui est autour de vous et qui a besoin de votre attention. Et ce faisant, c'est à vous que vous faites attention puisque c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous. Possibilité adjacente. C'est juste que vous ne voyez pas, en fait c'est ça, hein, vous ne voyez que devant vous au début et ces serpents ou ce problème. Or là, on vous dit, mais observe, de toutes parts, il y a des portes pour sortir de ça. Soit sortir, soit patienter. Bien sûr, pour certains, ça sera sortir, hein, on n'est pas tous dans les mêmes situations. Même si on vous parle de patienter pour l'instant. Il y a peu de personnes qui devront sortir là, de ce que je ressens. Quelques-unes. La plupart, c'est vraiment attendre que tout ça pèse. Que tout s'affaisse, j'entendais. Comme s'il y avait vraiment des creux, des vagues. Émotionnellement, c'est quand même assez costaud en ce moment. Et on vous invite à attendre que le calme revienne. Est-ce qu'on peut avoir une notion du temps sur cette attente? Ange de l'amour. Ange de l'amour. Vraiment vous faire guider par l'intérieur. Ça travaille énormément. Une notion de temps, est-ce qu'il y a quelque chose pour... Oh là là, attendez. C'est comme si c'était en train, je vous dis ce que je reçois, de rassembler des lignes temporelles. C'est pour ça que ça me répond pas. Ça me dit juste, centrez-vous à l'intérieur de vous. Faites ce que vous sentez en votre âme et conscience. Parce que peut-être qu'il y en a qui disent, mais attends, moi je dois patienter ou sortir, là, je fais quoi? C'est vous qui savez. Donc là, on vous dit, centrez-vous à l'intérieur de vous. Et c'est comme s'il y a vraiment plein de lignes qui sont en train de se rassembler. Et de ce fait, là, il y a une seule et même porte, en fait. Pourvu que nous, on ait adopté la posture, la stature qui est propre à nos besoins du moment. C'est-à-dire vraiment se recentrer. Ok, quelles sont mes priorités? Très bien. Et je commence à marcher. Ça travaille du coup sur votre vision, sur ce sur quoi vous portez votre attention. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire avec le grand oracle de l'amour? Confiance, solitude, réconciliation et rencontre. La rencontre, elle était par terre, elle n'est pas encore là. Hein. Avant la rencontre, il y a vraiment une notion de patience. Hein. Avant la rencontre, il y a vraiment se jeter confiant dans la vie. Solitude, il y a vraiment profité de ce moment de reconstruction, de guérison à l'intérieur. C'est ça, réconciliation. Vous êtes en train de vous reconstruire de quelque chose. Et une fois que vous serez reconstruit, une fois que vous aurez établi vos priorités, que vous serez vraiment centré dans vos énergies, alors la fusion à l'intérieur de vous pourra avoir lieu. Et la rencontre aussi. La rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre ou alors justement quelque chose qui dure de manière un petit peu sporadique comme ça. Et là, tout à coup, ça va s'installer dans une vraie rencontre,
dans un vrai partage, dans un vrai échange, parce que chacun aura pris le temps de revenir à soi en dehors des obligations, des contraintes et du brouhaha extérieur, c'est toujours la même histoire. On revient à l'intérieur de soi. Et là, la rencontre est possible. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ah, avec les météores. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, pour le cercle de la bougie rouge? Toi, tu veux sortir. Apaisement des émotions. Je sens... Ça s'apaise. C'est comme si à la ceinture abdominale, ça desserrait son étreinte. Il y avait une pression, il y avait une tension, il y avait... Vous mettiez la pression, vous mettiez une grande pression sur quelque chose. Et en fait, là, on est en train de vous dire, mais tu regardes pas au bon endroit. C'est pas ça qui est important pour toi. Ça, c'est juste un détail dans ta vie. Toi, ta priorité, c'est pas ça du tout. Et une fois que vous vous serez rendu compte, ah génial, retombée positive qui était retournée. Une fois que vous vous serez rendu compte de ça, ah mais alors, ça sera beaucoup moins angoissant, beaucoup moins stressant. Et oui, parce qu'en fait, ça ne vous appartient tout simplement pas. Réponse qui tarde, c'est ça. Encore une notion de patience. Ça ne vous appartient pas, c'est pour ça que c'est pas fluide. C'est parce que vous mettiez votre attention ailleurs, tout simplement. Acceptation. Oui, il y a une acceptation aussi de ne pas tout pouvoir régler, de ne pas pouvoir être partout, de ne pas... voilà, c'est toujours la question de... Bon, je ne suis qu'humain, je ne suis qu'humaine, c'est beaucoup, hein, mais j'ai quand même un corps qui m'empêche de faire tout ce que je veux. Et on ne peut pas tout résoudre, même si on voudrait que les gens qu'on aime soient très heureux autour de nous. Il y a un moment, on ne peut pas. Donc chacun a à régler son expérience, à vivre son expérience pleinement. Et on laisse à chacun vivre son expérience, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, si on en a, nos amis, notre famille, nos collègues. On ne peut pas tout faire les tâches de tout le monde, on peut pas... on ne peut pas éviter aux gens de vivre leur expérience, ça leur enlève quelque chose. Pour qui nous prendrions-nous si on faisait ça? Qui serions-nous? L'idée, c'est pas que notre vie soit parfaite, c'est qu'elle soit riche, riche d'expérience, riche de compréhension, riche de prise de conscience. Si on est toujours là à se sacrifier pour protéger son enfant, ne pas qu'il vive telle ou telle expérience, est-ce qu'on est un bon parent pour autant? Est-ce que c'est ça être un bon parent? C'est une discussion en grande ouverte. Vie antérieure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Et oui, c'est ça, il y a vraiment cette notion de rôle là, que chacun a des rôles différents dans chaque incarnation. Mais qu'on rencontre néanmoins toujours les mêmes âmes qui ont des rôles différents. Notre enfant pouvait être notre père ou notre bourreau. Et aujourd'hui, c'est notre enfant. Bon, comment on fait avec tout ça? Heureusement qu'on oublie tout. Et puis, en même temps, il y a des choses qui reviennent et c'est une danse, quoi. C'est une danse. Je sais pas pourquoi ça me fait vous parler de ça. C'est la carte des vies antérieures qui est là. Réharmonisation générale et réconciliation. Il y avait déjà la carte réconciliation tout à l'heure. Donc il y a tout un truc où on sent bien qu'il y a un bloubi-boulga à l'intérieur, dans le relationnel, dans ces tensions, dans tout ça. Et en fait, là, on est en train de dire, ça n'est pas ton problème. Et c'est pas ne pas s'intéresser à l'autre, ne pas l'aimer, ne pas ci, ne pas ça. Non, c'est juste, ça n'est pas ton problème. Voilà. Laissez à chacun vivre son expérience. Occupez-vous de vous et c'est déjà beaucoup. Voilà. Paix intérieure. Bon. Alors, les conseils des portes de l'intuition pour le cercle de la bougie rouge. C'est intéressant, ceci dit.
Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ça, une fois qu'on se recentre et qu'on remet son énergie sur notre expérience, notre incarnation, alors tout à coup, on gagne beaucoup d'énergie, on gagne en clairvoyance et on gagne en beaucoup de choses, puisqu'on est sur notre chemin à nous, pas sur celui du voisin. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, le miroir, le revirement et la chance, c'est prometteur. La méditation, détachez-vous de vos occupations habituelles nourries par votre ego. Revenez à vous, revenez au silence, revenez dans votre intériorité. Ça fait du bien d'ailleurs. Ok. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Et on est parti sur le dernier cercle, le cercle du soleil. Alors, attendez, parce que ça m'a fait prendre d'autres jeux de cartes. On va partir sur l'oracle de la voix des âmes, que j'aime beaucoup. D'Isabelle Serre. Ouh, ça vibre très très fort. C'est drôle, ça m'a fait prendre la sagesse des royaumes cachés et l'oracle de la voix des âmes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était caché là. J'ai tout le corps qui vibre. Oh, j'ai froid. Ah, on est très 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 entouré là. Oh, il y a un soin du corps complet là. Oh, c'est très étrange. C'est très étrange ce que je ressens. Ah, ça fait du bien de bouger le corps. Il y a vraiment quelque chose, non? Une grande présence autour. Il y a un grand tourbillon là autour de vous, ceux qui ont choisi ce groupe. Ce cercle, le cercle du soleil, le cercle de Pablo Picasso. Wouhouhouhou. Non, ok. Alors, la voix des âmes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les âmes ont à dire là pour ce cercle-là? Merci. Il y a une solennité, il y a quelque chose de très présent, très sage. J'allais dire très massif. Ça occupe vraiment la place. Secret. L'oracle des royaumes cachés, là. La sagesse des royaumes cachés, et avec la voix des âmes, on a secret. Quelque chose. Qu'est-ce qui est derrière le voile? Est-ce qu'il y a autre chose que secret avec ce jeu? Attendez, je vais enlever ça. C'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il y a là? 12h12. Non, il n'y a pas autre chose. Ok. Message de conseil. Ok. Royaume. La sagesse des royaumes cachés. Là, on monte en vibration, là. On monte en vibration. Ok. C'est marrant, hein, il y a le corps qui veut se mouvoir dans ces nouvelles énergies très hautes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Comme si je ressens que je redécouvre le mouvement du corps dans des hautes fréquences. Donc, je ne sais pas, peut-être que votre corps, justement, vient de passer une période à sortir, ce qui ne saurait vibrer à cette fréquence-là que vous avez maintenant. Ok. Sagesse des royaumes cachés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? La reine de la rivière. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. C'est une carte 36, une carte 9, une fin de cycle. Ouh, c'est
un tournant vibratoire pour vous. Je suis désolée, hein, c'est la danse de l'énergie. Je sens, je sais pas, j'ai un besoin, je ne contrôle pas du tout mon corps là. Lâcher prise. Hein. Flow, lâcher prise, mouvement naturel. Ah, délire, mais oui, j'avais pas fait le rapprochement. C'est ça. Il y a quelque chose, c'est comme symbolique pour vous signifier qu'il y a quelque chose vraiment qui arrive, regardez, et qui va vraiment se voir dans votre corps. Peut-être que vous allez vous mettre à la danse orientale ou quelque chose. C'est très agréable, c'est très doux, c'est subtil et en même temps c'est maîtrisé. Il y a une grande maîtrise du corps. C'est raffiné, c'est délicat, c'est très très fin. C'est sublime. Ok, c'est très étrange là comme guidance, hein, on est d'accord. Le roi métallique, discipline, armure, limite. Ok. Alors, on est sur le secret, hein. Il y a vraiment le flow et la danse, et en même temps, il y a la rigidité, là. D'accord. Oracle des miroirs, très bien. Oh là là, je la sens du coup, la rigidité maintenant dans le corps. C'est situé au niveau de l'omoplate droite, la nuque, la colonne, toute cette partie-là, jusqu'en bas de l'omoplate, à partir de là, du début de la nuque. Et j'entends, c'est fier, c'est rigide, c'est froid, voire glacial. Ouh. Alors, je ne saisis pas pour l'instant le message. Je frissonne énormément. Oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à dire? Oh, ce que je ressens, c'est vraiment cette rigidité et autour, ce vol évanescent. C'est comme s'il y avait vraiment alors je vous dis ce que je ressens, le masculin rigide, douloureux, très très douloureux. Le masculin se tient aussi droit que possible, mais c'est comme s'il il fait mine de tenir. Il fait mine d'être droit et arrogant et fier. Et il y a la féminine que je vois comme ces poissons avec des voiles derrière, qui tournent autour et qui alchimisent ces énergies. Mais en même temps, le masculin est complètement fermé et il ne prend pas ces énergies. Il n'accepte pas la main, je sais pas si c'est la main tendue ou en tout cas les énergies qui se proposent tout autour de lui. C'est une danse macabre, presque. Sauf que l'aspect féminin que je vois dans les teintes violines, violet clair, n'a strictement rien à faire de la fermeture de ce qui est au centre. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est un état d'être. C'est un état de fait. Et ce mouvement a lieu quelle que soit la réaction du pilier glacial qui se tient au milieu de la scène. Voilà. La reine de la rivière et le roi métallique. C'est intéressant. Lutte féminin-masculin. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans un couple. Ça peut être à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a quelque chose il y a vraiment deux énergies assez antinomiques en apparence, puisqu'elles sont ensemble. C'est comme un atome et qu'il y a une danse, il y a une quête, il y a une recherche, il y a un désir de se rassembler. Sans quoi il serait juste éparse. Enfermement, famille. Ok, voyez comment ça vous parle. On part vraiment sur cette notion de danse avec des énergies antinomiques. Donc ça peut être vous qui vous sentez enfermé dans une situation familiale,
comme si, alors je vois deux choses. Soit c'est vous qui êtes totalement rigide, enfermé, pas rigide, enfermé au milieu, et il y a un jeu d'emprise autour. Donc là, c'est vraiment l'illusion de la légèreté. Soit justement, il y a vraiment une famille avec beaucoup de certitude, beaucoup d'arrogance. Hein. Il y a l'arrogance qui revient encore. Et vous qui êtes prêt à sortir une énergie incroyable comme pour, euh, comme pour secouer tout ça et ça me dit mettre le feu aux poudres et voir ce qu'il adviendra. Parce que vous ne pouvez pas connaître les conséquences. En même temps, vous pouvez secouer et vous devez secouer. Vous avez raison. Hein. La guidance vous donne raison là-dedans. Ça ne peut pas rester en l'état. Ça fait trop mal, c'est trop rigide pour tout le monde. Waouh. Ok, donc on est vraiment sur une situation assez lourde là. Alors on parle de secret. Merci. Échec. Il y a un sentiment qui remonte là, d'avoir échoué quelque part. Je sens que c'est pas à vous. Je sens que c'est à quelqu'un d'en face qui va vous le faire payer, qui veut vous le faire payer, mais vous, vous êtes dans ces hautes vibrations d'amour. Et il n'y a aucun impact sur vous. Ça vous fait mal, ça vous blesse, mais ce qui vous tuait émotionnellement avant, ce qui vraiment vous perforait le cœur, là, vous le regardez vraiment presque avec bienveillance et avec cette distance qui fait que justement, ça va pouvoir exploser. La situation va pouvoir changer. Voilà. Ça, c'est ce qui vient. Waouh. C'est fort, hein? On parle d'échec, on parle d'emprise, on parle d'arrogance. Mais c'est comme si vous étiez élevé parce que vous voyez bien qu'en fait, les êtres euh, face à vous ou à vos côtés sont vraiment empêtrés, enchevêtrés. Ils savent pas comment se sortir de ça. Ils se sentent humiliés, ils se sentent trahis, ils se sentent bafoués. En tout cas, ils sont blessés. Et vous voyez ces blessures et vous ne parvenez pas à leur vouloir, à leur en vouloir, même si justement ces blessures se sont retournées contre vous. Ils ne savaient pas comment faire autrement. C'était des maladresses douloureuses, pénibles, longues à guérir pour vous, mais vous avez fini par acquérir cette sagesse et comprendre que vraiment, ça n'avait rien de personnel. C'est arrivé là. On me dit de prendre ces deux-là. Réunion, trahison. Ouais. Vous allez pouvoir parler de quelque chose dont vous n'avez jamais parlé. Vous allez avoir une conversation sur un sujet qu'il était impossible d'aborder parce que ça faisait trop mal, parce qu'il y avait fuite immédiate, parce qu'on vous retournait la situation contre vous tout de suite. Et là, il y a suffisamment dans votre mouvement, dans votre amour, il y a suffisamment d'élan et d'allant et d'énergie pour faire évoluer ce silence, cette fuite, etc., etc. Ça évolue. Grâce à vous, grâce à votre ténacité. Waouh. Et l'issue est favorable, hein, c'est-à-dire vous allez percer un énorme abcès. Vraiment quelque chose de conséquent. Et l'issue est favorable parce qu'on revit quand on enlève le poison de l'intérieur. La plaie met le temps qu'elle met à guérir, mais j'ai l'impression vraiment que les choses sont rapides. Mais comme c'est plus léger et plus sain après. Voilà. Il y a vraiment quelque chose entre vos mains, sans qu'il y ait aucune pression et aucune tension. Hein. Mais c'est vous qui menez la danse, cette histoire de danse. C'est vous qui menez la danse. Oh, ok. Alors, je crois que c'est Beline, ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Beline? La réussite. C'est ça.
Euh, vous êtes solaire, vous avez cette énergie de vie puissante. Et c'est justement tout cet ensemble d'expériences qui vous a permis de replonger, chercher cette puissance, cette force solaire qui peut-être s'était éteinte pendant longtemps. Peut-être que vous étiez dans l'ombre, dans le silence. Peut-être que vous étiez dans des relations qui ne vous convenaient pas du tout, d'emprise et d'écrasement et pourtant, vous n'avez jamais cessé de danser, vous n'avez jamais cessé de donner, vous n'avez jamais cessé d'aimer parce que c'est vous, c'est votre essence, c'est votre énergie, vous ne savez pas faire autrement. Et c'est comme si justement, les êtres vont tout à coup vous regarder pour ce que vous êtes. Non plus à partir de leurs blessures et de leur regard complètement biaisé, mais vous ressentir de l'intérieur et voir votre danse et voir que vous n'avez jamais cessé de danser. Il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui va être touché. Waouh, impressionnant, étoile de l'homme. Et ça va permettre justement à ce masculin au centre là complètement rigide de se relier à une part beaucoup plus élevée, beaucoup plus une part stellaire, ça me dit, plus légère, plus oui, plus élevée vraiment dans la neutralité et dans l'amour, voilà. Ouf, j'en ai la tête qui tourne, ça c'est un changement tellement radical que c'est très très surprenant. L'appui, l'argent, la beauté et la paix. Oh, et on sort du cloître. Oh là 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 là. Attendez parce que ça vibre très 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 fort. Vous sortez de l'enfermement. Il y avait la carte de l'enfermement au début. Donc là, il y a un appui spirituel, un appui très très puissant. Ça me parle presque de totem. Hein. C'est quelque chose qui vous suit, qui est là, une force qui vous soutient très très fort, qui vous soulève. L'argent, la beauté, la paix. C'est comme si tout allait rentrer en ordre sur le plan matériel, dans le bien-être et à l'intérieur du cœur et du corps. Tout rentre dans l'ordre et le cloître demeure à l'envers. On sort de l'enfermement parce que subitement, l'autre vous voit comme vous êtes. L'autre finit par vous percevoir parce que vous n'avez pas changé. Mais lui ou elle, ou ça peut être un groupe, un ensemble, ont subitement changé soit de filtre, soit changé de vibration, soit il y a eu un déclic, il y a quelque chose. Et tout le monde s'élève. Et tout le monde s'élève dans cette histoire. Tout le monde s'élève. Waouh, waouh, waouh. Bah, voilà. La carte de l'élévation que j'avais pas vue. Oh, je vibre encore et encore et encore. Il y a un grand accompagnement là. Grand accompagnement. Ça me dit de prendre la triade. On a changé complètement de vibration. Hein. On est dans le silence, on est dans la paix, on est dans le cœur. Il y a une sagesse immense. Ça se pose, enfin. Voilà, il y a vraiment la réussite. Alors qu'on n'y croyait plus finalement, nous, c'était... de ce que je ressens en tout cas, c'était devenu votre façon de vivre, de danser, de faire au mieux, d'être dans l'amour, mais vous n'attendez rien de personne. Et le fait que ça arrive, ça va vraiment vous bouleverser beaucoup. Et ça va vraiment initier encore d'autres élévations et d'autres réussites, vous allez porter encore. Parce que le fait qu'on vous reconnaisse, ça va faire de vous un leader dans la foi, dans le cœur. Vous n'avez jamais cessé de l'être. Pourtant, personne ne vous reconnaissait. Je schématise. Hein. Personne ne vous reconnaissait. Donc, vous l'étiez comme une libellule vol au vent. Et là, en fait, vous allez prendre place. Et ça va vous permettre de mener derrière vous. C'est quelque chose qui était écrit. On parle de destin, là. Et ça me montre quelqu'un de très simple. Hein. C'est pas
C'est pas un gourou où on voit cette personne, on se dit ah oui, ça c'est un gourou. Non, non, c'est quelqu'un de tous les jours, c'est l'épicier, c'est ça. Science, initiation, sacrifice. Il y a eu un grand enseignement, il y a eu une grande leçon pour vous là, dans toute cette période où vous avez continué à danser dans les larmes et dans le sang et dans la sueur. Ça, vous êtes des êtres extrêmement élevés, c'est magnifique à voir. Et il y a vraiment un changement radical dans vous, votre attitude en fait par rapport aux autres. Et ça, c'est comme si vous dansiez toute seule ou tout seul dans votre sphère. Et là, tout à coup, le monde va s'ouvrir à vous et va comme accepter, comme vous donner son accord, façon de parler, hein, mais je veux dire, vous allez être accepté. Et vous allez vous sentir accepté, vous allez vous sentir à votre place. Et ça change tout, de danser tout seul dans sa bulle et de se sentir accepté et vraiment reconnu, dire ok, mais oui, j'ai tellement à vous donner, merci de me reconnaître, merci de me voir tel que je suis. Oh, ça me touche beaucoup, c'est très fort. Hein. Donc oui, il y avait beaucoup de secrets parce que... Donc il y avait le secret là qui doit sortir, la discussion qui doit avoir lieu, et puis il y a vous, ce que vous avez à donner, vous n'en avez pas encore conscience. Comme c'était que pour vous, vous l'avez sorti parce que vous le rayonniez au-delà de vous-même, et sans même y réfléchir, sans même y penser. Mais maintenant que vous êtes à votre place, vous allez vous épanouir grandement. C'est très beau. Vous n'allez plus perdre votre énergie. Vous n'allez plus être aspiré. Protection. Vous êtes absolument protégé. C'est magnifique. Ça m'a fait prendre pour les cartes conseils l'oracle du lâcher prise. Donc le changement va être aussi radical que peut-être que vous aurez du temps pour y croire, besoin de temps pour ouvrir les yeux. Vraiment c'est vrai de vrai? Et je crois que oui, ça va être vrai de vrai. Ça va vous sembler assez subjugant. La vie, la vraie, quoi. Ah, et vous allez dire, mais je savais que ça pouvait être ça. Il me semblait bien que ça pouvait ressembler à ça. Personne ne m'a cru et tout le monde me prenait pour une dingue ou pour un dingue, mais je le savais au fond de moi. Et vous ne vous êtes pas battu en vain. Ah, c'est très beau. Ok, lâchez prise, s'il vous plaît. Merci. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ça corrobore pas mal ce qu'on a vu tout à l'heure sur ces personnes assez arrogantes et qui savaient tout mieux que vous, bien sûr. Et qui probablement vous écrasaient, vous humiliaient et trouvaient que vous étiez bien complètement dingue. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Vous êtes très protégé. Il y a des énergies très puissantes autour de vous, des énergies de guérison, des énergies guides. Vraiment, ça vibre encore. On ne cesse de vous élever vibratoirement et de vous donner des informations, que ce soit en encodage, en reliance, en tout cas, vous êtes complètement porté. Vous êtes complètement porté. C'est juste sublime. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. C'est encore une femme qui danse. Je suis très émue de ces synchronicités, ça me touche toujours beaucoup. Énormément. Le corps. Chérissez votre corps. Ça montre surtout des corps de femmes. Peut-être que les hommes ne sont pas encore prêts à ça. Mais néanmoins, chérissez votre corps. Dépassez votre peur de l'intimité, c'est ce que j'avais, c'est marrant.
de finalement le corps de l'homme, le corps de la femme qui se retrouvent, deux corps qui se retrouvent en tout cas. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc pour certains, vous aviez vraiment l'impression d'être dans une relation toxique ou quelque chose comme ça. Et là, cette conversation et vraiment d'avoir percé cet abcès va permettre des... C'est même pas des retrouvailles, c'est des trouvailles, c'est une vraie rencontre, une reconnexion à quelqu'un que vous pensiez connaître parfaitement et en fait pas vraiment. Et ça, c'est valable aussi dans la sphère familiale pour ceux qui le ressentent, vraiment dans le relationnel. L'intimité, c'est de cœur à cœur, tout simplement. Mais il y aura vraiment des danses, des corps là qui vont se permettre et s'ouvrir, absolument. Waouh! Ça me dit de regarder le dos de deck. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. On vous dit clairement que c'est fini. Vous avez commencé à danser. Vous pouvez danser maintenant de manière parfaitement sereine et paisible. Oh, je suis très 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 heureuse. Alors là, vraiment, ce groupe, il est juste magnifique. Un joli cercle de danse, de délivrance et de retour à soi dans vraiment ce que l'on est. Et cette fois, en étant accueilli, en étant vu pour ce que l'on est. Et ça, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Oh, c'est assez jouissif et merveilleux. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et belle continuation à chacun.